Je me suis réveillé en hurlant, les poumons emplis de cette fumée âcre qui m'avait étouffé la dernière fois. Mon cœur battait comme un tambour de guerre, cognant contre mes côtes, et pour un instant, je crus que c'était la fin encore. Le feu léchait les murs de mon studio, ces flammes voraces qui avaient dévoré ma vie, mon rêve, tout. Mais non, mes mains, tremblantes, touchèrent mon visage, intact, jeune, sans les cicatrices du désespoir. J'étais revenu. 30 ans, pas 45, le corps souple d'avant la trahison. Paris, 2015. Avant qu'elle ne me brise. Le choc me frappa comme un coup de poignard. J'étais morte, putain, morte dans cet incendie que ma propre sœur avait allumé pour s'emparer de tout. Élise, avec son sourire de vipère, avait convaincu nos parents que j'étais instable, une ratée qui gaspillait l'héritage familial. C'est pour le bien de la famille, avait-elle murmuré en versant l'essence. Et nos parents, ces ombres veules, avaient hoché la tête, signant les papiers qui me laissaient sans rien. J'avais lutté, supplié, mais le feu avait clos le débat. Mon studio d'enregistrement, ce sanctuaire où j'avais gravé les âmes de tant d'artistes underground, réduit en cendres. Et moi avec. Mais maintenant? J'ouvris les yeux sur la réalité crue de mon appartement du Marais, les murs couverts de vinyles jaunis et de croquis inachevés. L'odeur de café froid flottait encore dans l'air, et dehors, la Seine murmurait sous les ponts comme si rien n'avait changé. Sauf moi. À l'intérieur, une rage froide bouillonnait, un venin pur qui me faisait sourire pour la première fois depuis des lustres. Élise allait payer. Nos parents aussi. Pas avec des cris ou des avocats au non, avec la même ruse qu'elles avaient utilisée contre moi. La revanche, en français pur, serait un opéra macabre, un ballet de mensonges et de couteaux dans le dos. Je me levai d'un bond, nu sous les draps froissés, et courus à la glace. Mon reflet, cheveux châtains en bataille, yeux verts qui lançaient des éclairs, lèvres pincées par une détermination nouvelle. J'avais 45 ans dans l'âme, mais ce corps de 30 ans était une arme. Je revoyais la scène finale de ma vie précédente, Élise, penchée sur mon lit d'hôpital, feignant les larmes. Pardonne-moi, Camille. C'était une erreur. Erreur? Elle avait saboté les freins de ma voiture après l'incendie, pour s'assurer que je ne survive pas pour contester l'héritage. Et nos parents? Ils avaient hébergé le notaire qui avait falsifié les documents, transformant mon studio en partenariat familial bidon, une façon polie de me dépouiller. Je m'habillais à la hâte jean slim, chemise blanche ample, manteau noir qui balayait le sol comme une cape de justicier. Dehors, Paris s'éveillait sous un ciel de plomb, novembre 2015, l'air chargé d'une humidité qui collait à la peau. Je marchais vite vers le studio, rue des Rosiers, ce bijou que j'avais bâti de mes mains. À l'époque, il était encore mien, murs insonorisés, console vintage, et cette odeur de câble chaud qui me faisait vibrer. Mais je savais ce qui allait venir. Élise, ma jumelle aînée au nom, nous n'étions pas jumelles, mais elle aimait le prétendre pour mieux me Singer frapperait à la porte dans 2 semaines, avec son plan diabolique. Pour l'instant, je devais me préparer. J'entrai dans le studio, allumai les lumières tamisées, et m'assis devant la console. Mes doigts effleurèrent les boutons, et un frisson me traversa. C'était réel. Je branchai un micro, testai ma voix, bonjour, Paris. Camille est de retour. Et cette fois, personne ne m'arrêtera. J'enregistrai ça, un mantra, et l'écoutai en boucle. La voix rauque, chargée de fureur contenue, me rappela pourquoi j'avais aimé ce métier, capturer l'âme brute, la transformer en arme. Le téléphone sonna au maman. Je laissai sonner, le cœur serré. Dans ma vie précédente, j'avais répondu, naïve, écoutant ses plaintes sur l'unité familiale. Camille, ma chérie, Élise a des idées brillantes pour le studio. Un partenariat, pour que tout le monde en profite. Profite? C'était le début de la fin. Elle avait glissé le poison doucement, d'abord des conseils, puis des intrusions, enfin l'éviction. Papa, muet comme une carpe, avait validé chaque étape avec son chèque en blanc émotionnel. Je décrochai enfin, feignant l'enthousiasme. Allô, maman? Oui, tout va bien. Le studio bourdonne. Sa voix, sirupeuse, ma puce, on pense à toi. Élise est en ville. On pourrait se voir? Discuter d'un projet familial. Je ravalai un rire amer. Bientôt, maman. Bientôt. Je raccrochai, les jointures blanchies. Le piège se refermait déjà, mais cette fois, j'étais la chasseuse.
Les jours suivants furent un tourbillon de préparation. Je contactai discrètement des artistes que j'avais perdus dans l'autre timeline, Léo, le rappeur des banlieues avec sa rage contenue, Sophia, la chanteuse lyrique qui masquait ses démons sous des arias, et Marc, le producteur véreux que j'utiliserais comme appât. J'enregistrai des démos incendiaires, des tracks qui parlaient de trahison, de feu intérieur, sans jamais nommer les coupables. Les ombres de Paris, un épée qui ferait trembler les ondes. Mais ce n'était que la façade. En sous-main, je fouillais les archives, contrats anciens, mailles effacées que je pouvais encore à cœur avec mes souvenirs. Élise avait un amant, un avocat corrompu nommé Thierry, qui gérait les partenariats pour la famille. Il serait ma première victime. La nuit tombait tôt, et je marchais le long de la Seine, le froid mordant mes joues. Les lumières des bateaux-mouches dansaient sur l'eau noire, un ballet ironique. Je repensais à l'incendie, l'odeur de plastique fondu, les cris étouffés, Élise qui s'éloignait en riant doucement. Adieu, petite sœur. Pas petite, nous avions le même âge, mais elle m'avait toujours traité comme une ombre. Née en premier de 5 minutes, elle régnait. Nos parents, ces bourgeois parisiens déchus, l'avaient gâtée, école de commerce pour elle, beaux-arts pour moi, l'artiste instable. Mais j'avais réussi. Le studio était mon empire, un havre pour les âmes perdues de la capitale. Un soir, alors que je rentrais, une silhouette m'attendait sous l'arche de Notre-Dame. Élise. Elle était là, plus tôt que prévu, son côte camel impeccable, cheveux blonds lissés, sourire carnassier. Camille. Quelle surprise. J'étais dans le quartier. Mensonge. Elle savait toujours où me trouver. Nous nous embrassâmes, joues froides contre froides, et je sentis son parfum Chanel numéro 5, celui de maman. Allons boire un verre ? Pour rattraper le temps. Je hochai la tête, le cœur en feu. Le piège commençait. Au café Les Deux Magots, sous les portraits jaunis de Sartre, elle déballa son laïus. Le studio est génial, mais tu galères seul, non ? Papa et maman s'inquiètent. Et si on faisait un partenariat ? Familial, solide. Ses yeux brillaient, calculateur. Je feignis l'hésitation, sirotant mon vin rouge. Peut-être. Mais c'est à moi. Elle rit, un tintement de cristal fêlé. À nous, tu veux dire. La famille, c'est tout. Sous la table, mes ongles s'enfoncèrent dans ma paume. Patience, Camille. Laisse-la creuser sa tombe. Cette nuit-là, seul dans mon lit, je pleurais pour la première fois depuis mon retour. Pas de tristesse, mais de rage pure. Les souvenirs affluaient, l'enfance à Saint-Germain-des-Prés, nos rires complices avant que l'ambition ne la ronge. Elle avait toujours voulu ce que j'avais, mon talent, ma liberté. Et maintenant, elle le prendrait, si je la laissais. Mais je ne laisserai pas. J'ouvris mon ordinateur, rédigeai un mail anonyme à Thierry, je sais pour les faux contrats. Rendez-vous discret, où tout explose. La graine était plantée. Les semaines passèrent en un clin d'œil vénéneux. Élise s'incrusta, visite au studio, idée pour moderniser ou en réalité, des sondages pour évaluer la valeur. Nos parents appelèrent, pressant, écoute ta sœur, Camille. Elle sait ce qu'elle fait. Je hochai la tête aux appels, mais enregistrai tout. Preuve. L'épée et les ombres sorties en ligne, un succès discret, critiques acérées sur les thèmes de la trahison familiale, téléchargements viraux dans les cercles indie. Sophia y posa sa voix, un aria déchirante sur le sang qui ment. Paris bruissait de mon nom, et Élise grinçait des dents. Puis, le twist mineur, Thierry me contacta, nerveux, dans un bar sordide de Belleville. Qu'est-ce que tu veux ? Son visage poupin suait. Je souris, venimeuse. Juste une copie des documents. Pour assurance. Il blêmit, mais obéit. À la maison, je lus, faux, effronté. Signature forgée, date truquée. Assez pour les couler tous. Mais pas encore. Laissez-les s'approcher du bord. Noël approchait, et la famille insista pour un dîner. Chez nos parents, dans leur appartement haussmannien du 7e arrondissement, avec vue sur la tour Eiffel scintillant comme un mensonge. Élise était radieuse, racontant le succès en consulting. Maman, frêle dans sa robe de soie, me serra contre elle, sois raisonnable, ma fille. Accepte le partenariat. Papa hocha la tête, verre de Bordeaux en main. Je levai mon toast, à la famille.
qu'elles brûlent d'un feu nouveau. Ils rirent, mal à l'aise. Moi, je savourais le poison. Cette nuit, dans ma chambre d'enfant, je planifiais l'étape 2, saboter Élise de l'intérieur. Utiliser son ambition contre elle. Lui proposer le partenariat mais avec des clauses piégées. Des sorties de fonds automatiques vers des comptes offshore que je contrôlerais. La faire signer son arrêt de mort financier. Et pour nos parents? Les confronter avec les preuves, les forcer à choisir, moi ou leur précieux aîné. Le choix serait clair et douloureux. Mais au fond, une fissure, étais-je devenu comme elle? Cette soif de destruction. Le miroir me renvoyait un regard hanté. Non. C'était justice. Française, impitoyable. Demain, l'acte 2 s'ouvrait. Et Paris serait mon théâtre. Le matin suivant, je me réveillais avec un mal de tête lancinant, vestige d'une nuit hantée par des rêves de flammes jumelles où Élise et moi, brûlant ensemble dans un balai infernal. Paris s'étirait sous un soleil pâle de décembre, les rues pavées glissantes de givre. Je descendis au studio, le cœur alourdi par le poids de ce que j'allais déclencher. Aujourd'hui, j'offrirai à Élise la carotte empoisonnée, le partenariat qu'elle désirait tant, mais piégé comme un cheval de Troie. En chemin, je m'arrêtai chez un libraire du quartier latin, achetant un vieux Dumas ou les Trois Mousquetaires, pour me rappeler que la vengeance est un art noble, gascon. Tous pour un pour tous, murmurai-je en tournant les pages. Mais dans mon cas, ce serait moi contre tous. Au studio, Léo m'attendait, son hoodie gris taché de peinture, micro en main. Camille, se traque sur la trahison. C'est du feu. Nous enregistrâmes une session improvisée, sa voix rauque crachant des rimes sur des sœurs qui poignardent dans le dos. Sang sur le vinyle, famille en cendres. Parfait. Je l'uploadai sur SoundCloud, taguant subtilement famille toxique. Les vues grimpaient déjà. Élise arriva à midi, ponctuelle comme une horloge suisse ou une guillotine. Elle portait une jupe crayon grise, talons aiguilles claquant comme des coups de feu. Chérie, j'ai apporté les papiers. Regarde, c'est win-win. Elle étala les documents sur la console, son parfum envahissant l'air. Je feignis l'excitation, feuilletant les pages. Clauses anodines en surface, partage des profits, entrée au capital. Mais j'avais vu pire dans ma vie précédente, ici, j'insérais mes propres addendas, rédigés par un avocat complice que j'avais contacté via Marc. Ajoutons ça, clause de confidentialité absolue. Et un fonds de réserve pour imprévus familiaux. Elle haussa un sourcil, mais signa, plume d'or glissant comme du sang. À nous deux, Paris sera à nos pieds, susurra-t-elle, m'embrassant sur les deux joues. Je souris, sentant le goût de la bile. Pendant qu'elle parlait vision grandiose de chaîne de studio, partenariat avec Major, je l'enregistrais discrètement, son ton condescendant capturé pour l'éternité. Camille est talentueuse, mais fragile. Ce partenariat la stabilisera. Fragile? J'aurais ici mon estomac ne se nouait pas. L'après-midi, je rencontrai Thierry dans un parc discret des Tuileries, feuilles mortes tourbillonnant autour de nous comme des confettis macabres. Il était agité, cravate de travers. Tu as les originaux, demandai-je. Il hocha la tête, tendant une enveloppe jaunâtre. À l'intérieur, preuve de ses malversations passées, chèque signé pour Élise, maille codée sur l'élimination des obstacles. Efface tout, implorai-je faussement. Il partit, soulagé, ignorant que j'avais copié chaque octet sur un drive sécurisé. Premier pion tombé. Le soir, dîner familial bis maman avait cuisiné un coq au vin, ragoût familial qui masquait l'amertume. Papa, retraité de banque, dissertait sur les risques d'entreprise. Élise rayonnait, annonçant la signature. Camille a vu la lumière. Bientôt, le studio portera notre nom, Atelier familial. Je hochai la tête, versant le vin, oui, familial. Jusqu'à la lit. Sous la table, mon pied effleura celui d'Élise, un geste sororal, ou un avertissement. Les jours suivants furent un crescendo de tension. Élise s'installa au studio, réorganisant tout, nouveau logo froid, contrat avec des influenceurs fades. Mes artistes grognaient, mais je les calmais, patience. Le spectacle commence. Secrètement, je détournais des fonds minuscules au début, vers un compte à mon nom en Suisse, hérité d'un oncle oublié. Marc Méda, ricanant, c'est du Shakespeare, Camille. Hamlet avec des beats. Les critiques sur les ombres affluaient,
un cri primal contre l'hypocrisie bourgeoise. Le monde en parla, un entrefilet qui fit blêmir Élise. C'est inspiré, hein. Noël arriva comme une tempête. La famille au complet, cadeaux emballés sous le sapin clinquant. Maman offrit à Élise un collier en perles, symbole de l'héritière. À moi, un châle tricoté, pour tes soirées froides au studio. Je ris, amer. Au dessert, bûche aux amandes, je lâchai la première bombe, j'ai entendu des rumeurs sur Thierry. Des irrégularités. Élise se figea, fourchette en l'air. Quoi? Non-sens. Papa tout ça, Camille, ne remue pas la boue. Mais maman, sentant le vent tourner, murmura, protège-toi, ma fille. La nuit, Élise me coinça dans le couloir. Qu'est-ce que tu fous? Thierry écline. Ses yeux, miroir des miens, brûlaient de suspicion. Je haussai les épaules, juste curieuse. Famille, non. Elle partit en claquant la porte, et je souris dans l'ombre. Graine 2, plantée. Janvier 2016 apporta le froid sibérien et les premières fissures. Le studio prospérait en surface, contrat signé, buzz en ligne. Mais Élise commit son erreur, elle engagea un audit interne, flairant quelque chose. Les comptes ne collent pas, me lança-t-elle un matin, café à la main. Je feignis la surprise, peut-être une erreur de saisie. Intérieurement, je jubilais. J'avais anticipé, documents falsifiés pour montrer des pertes dues à ces investissements foireux. Puis, le coup de théâtre personnel. Une lettre anonyme envoyée par moi, via un service postal discret, atterrit chez nos parents, extrait des mails de Thierry, impliquant Élise dans des fraudes mineures. Maman appela, voix chevrotante, c'est vrai? Ta sœur. Je jouais l'innocente, je ne sais pas, maman. Mais vérifiez. Papa, furieux, convoqua une réunion d'urgence. Au studio, l'air crépitait. Élise hurla, c'est toi, hein? Tu sabotes tout. Je la regardais, calme, pourquoi ferais-je ça? C'est familial. Mais ses doutes s'enracinaient. Elle appela Thierry, qui paniqua et lâcha des bribes. Le soir, seul, je pleurais à nouveau pas pour elle, mais pour l'enfant que j'avais été, croyant en cette sœur. La revanche rongeait mon âme, me transformant en monstre. Étais-je allé trop loin? Non. Février approcha, et avec lui, le Festival de musique de Paris. Mon coup suivant, inviter la presse, révéler les ombres en live, avec un twist, une chanson dédiée à Élise, la flamme jumelle, paroles codées sur la trahison. Le public hurlerait, les médias s'empareraient du scandale. Et nos parents? Ils verraient la vérité en HD. Mais d'abord, une confrontation intime. Je l'invitai chez moi, vin et fromage. Parlons, sœur. Elle vint, méfiante. Assise sur mon canapé usé, vue sur les toits de Paris enneigés, elle craqua, j'ai toujours été jalouse, tu sais. Ton talent, ta liberté. Le studio était censé être à moi. Aveu. Je versai le vin, pourquoi ne pas l'avoir dit? Mensonge doux. Intérieurement, je notais chaque mot pour le tribunal futur. La nuit s'alourdit. Elle partit, et je brisai un verre contre le mur au catharsis. La vengeance n'était pas propre, elle tachait tout. Mais je continuais. Mars pointerait, et avec lui, le feu. Mars entra dans Paris comme un lion enragé, vent hurlant balayant la place de la Concorde, charriant des promesses de tempête. Le studio vibrait d'une énergie électrique, répétition pour le festival, artistes affluents comme des âmes en quête de rédemption. Léo peaufinait ses rimes, Sophia modulait ses arias avec une fureur nouvelle. C'est pour toi, Camille, murmura-t-elle après une take parfaite. Pour moi? Oui, et pour toutes les ombres que j'avais laissées derrière. Élise, elle, s'agitait comme une poupée désarticulée. L'audit avait révélé des anomalies mais détournements masqués en ses erreurs. Thierry l'avait lâché, invoquant une erreur de jugement dans un mail paniqué que j'avais leaké anonymement sur un forum de musique. Les parents appelaient quotidiennement, maman en larmes, qu'est-ce qui se passe, mes filles? L'harmonie familiale. Harmonie? Un mythe bourgeois, un voile sur la pourriture. Je décidai d'accélérer. Réunion au studio, Élise, moi, et un expert comptable que j'avais engagé en réalité, un détective privé déguisé. Les fonds manquent, déclara-t-il, impassible. Élise blêmit, c'est impossible.
C'est elle qui. Je l'interrompis, voix douce, calme-toi, sœur. On va enquêter. Mais sous la table, j'envoyai un texto à Marc, lance la rumeur. En 1 heure, Twitter s'enflamma, studio scandale, accusation de malversation familiale. Le Monde rappela l'article sur les ombres, reliant les points, art ou vengeance. Le festival approchait, 4 jours de chaos musical au Zénith. Mon set était programmé en clôture, les ombres live, avec invité surprise. Élise insista pour co-animer, pour l'image familiale. Je cédai, sourire carnassier. Bien sûr. Ensemble. Intérieurement, je visualisais la chute, pendant son speech, je diffuserais les enregistrements, ses aveux, les mets, le tout en loupe sur les écrans géants. Mais la vie, cette garce imprévisible, intervint. Une nuit, rentrant tard, je trouvai Élise chez moi aux clés duplicata, bien sûr. Elle était ivre, bouteille de cognac à moitié vide, yeux rougis. « Pourquoi tu me hais autant » hurla-t-elle, se jetant sur moi. Nous luttâmes, un pugilat sororal sur le tapis perçant, ongles, cheveux tirés, cris étouffés. « Tu m'as tué !» Une fois déjà, lâché-je dans la fureur. Elle se figea, quoi? Je m'arrêtai net, souffle court. Erreur. J'avais révélé trop. Elle recula, riant nerveusement. T'es folle, Camille. Complètement tarée. Mais ses yeux trahissaient la peur. Elle partit en trombe, et je m'effondrai, sanglotant. La barrière avait craqué, mon secret de résurrection, effleuré. Étais-je prête pour ça? La vengeance pure, ou un gouffre qui me consumerait? Le lendemain, escalade. Nos parents convoquèrent une médiation chez un avocat neutre, ironie, près des Champs-Élysées. Élise arriva pimpante, mais ses mains tremblaient. Maman, en tailleur-perle, pleurait déjà, mes filles, arrêtez ça. Le partenariat est fichu, mais la famille. Papa, stoïque, Camille, rend les fonds. Élise admet des erreurs. Erreur? Je sortis l'enveloppe, lisez ça. Faux, fraude, et un incendie accidentel et point. Les documents de Thierry, accablants. Le silence tomba comme une guillotine. Élise hurla, mensonge. C'est elle qui fabrique. Mais l'avocat, lisant, blêmit, c'est grave. Police? Je hochai la tête, peut-être. Maman s'évanouit presque, papa murmura, comment en sommes-nous arrivés là? Facile, ambition, jalousie, silence complice. Sortant de là, Élise me plaqua contre le mur du couloir, tu vas payer, petite sœur. Je sais ton secret maintenant. Taré ressuscité. Elle avait entendu, déformé. Je la repoussai, viens au festival. Tout sera clair. Elle cracha, oh, j'y serai. Avec des surprises. Les jours avant le show furent un enfer tendu. Rumeurs enflaient, annulation possible du set pour conflit interne. Mes artistes me soutinrent, barricadant le studio contre les paparazzi. Sophia chanta pour moi une berceuse déchirante, les fantômes ne meurent pas. Et Marc? Il creusa plus profond, découverte d'un compte offshore d'Élise, financé par des prêts familiaux détournés. Twist, elle planifiait de te racheter entièrement après le partenariat au point. La veille, appel anonyme Thierry, fuyant. Elle voulait te tuer, Camille. L'incendie, la voiture. J'ai les preuves, mais j'ai peur. Je le calmai, rejoins-moi au festival. Témoigne. Il accepta, brisé. Le jour J, zénith bondé, 6000 âmes en transe. Lumière stroboscopique, basse pulsante. Élise monta sur scène, micro en main, sourire forcé, ce soir, l'atelier familial célèbre. Je la coupai, prenant le micro, non. Ce soir, on révèle les ombres. Écrans allumés, enregistrements, documents, aveux. La foule hurla. Élise pâlit, tenta de s'enfuir, mais Security Omega la bloqua. Chaos. Sirène au loin. Nos parents, en loge, regardaient, pétrifiés. Maman cria, arrêtez. Mais trop tard. Thierry surgit, micro tremblant, c'est vrai. Elle m'a payé pour tout. Élise s'effondra, hurlant des insanités, elle est morte. Ressuscitée. Folle. La police arriva, menottes cliquetant. Je restai sur scène, micro en main, chantant la flamme jumelle a cappella,
voix brisée mais triomphante. Paris applaudit, ou siffla aux controverses pures. Étais-je héroïne ou monstre? Avril fleurit Paris d'un sarcasme cruel, cerisier en bloom le long de la Seine, tandis que les journaux titraient le scandale au zénith, fratricide musical. Mon visage barbouillé sur France 24, Élise menottait en une du Figaro. La vengeance des ombres, clamait Libération, mi-admiratif, mi-réprouvant. Les débats enflammaient les plateaux, justice ou vengeance? La famille sacrée en lambeaux. Sacrée? Un conte pour enfants, en France laïque et impitoyable. Le studio devint un bunker, appels incessants, fans en liesse ou en rage. Léo et Sophia montèrent la garde, transformant les sessions en thérapie collective. T'as fait ce qu'il fallait, grogna Léo, allumant un joint. Mais moi? Je marchais comme un fantôme dans mes propres couloirs, hanté par le regard d'Élise au pas haineux, mais brisé, presque humain. Avait-elle toujours été ce monstre, ou l'avais-je forgé? Nos parents frappèrent à la porte 3 jours après. Maman, voilée de noir comme une veuve, papa le dos voûté. Camille. Laisse-nous entrer. Je cédai, par pitié ou fatigue. Dans le salon improvisé au coussin et micro, ils s'assirent, regard fuyant. Elle est en garde à vue, murmura maman. Pour fraude, tentative d'homicide. Comment as-tu su? Je ris, amer, je sais tout. Depuis le début. Papa tout ça, on voulait juste protéger l'héritage. Tu étais si imprévisible. Imprévisible? L'artiste, la brebis galeuse. Vous l'avez choisie elle. Toujours. Les larmes coulèrent, un déluge. Maman tendit une main, pardonne-nous. On était aveugles. Aveugles? Complices. Je sortis les enregistrements finaux, leurs appels, validant les faux. Police, demandai-je. Papa blêmit, non. La famille. Je secouai la tête, la famille est morte avec l'incendie. Ils partirent, brisés, promettant réparation. Un chèque suivi, l'héritage complet, sans condition. Victoire? Ou poison sucré? Mais apporta les audiences. Tribunal de Paris, salle boisée sentant la cire et la sueur. Élise, en tailleur strict, cheveux relevés, plaida l'innocence, ma sœur est obsédée. Délirante. Son avocat, un requin, évoqua troubles mentaux allusion à ma résurrection murmurée. Je témoignai, voix ferme, elle a tout planifié. Pour le pouvoir. Preuves empilées, mais, virement, témoignage de Thierry, qui craqua en pleurs sur l'échafaud. J'étais amoureux. Aveugle. La presse se déchaîna, féministe saluant ma rébellion sororale, conservateur hurlant au déchirement des valeurs. Débat télévisé, la revanche féminine ou l'implosion familiale? J'apparus sur CNews, regard d'acier, ce n'est pas vengeance. C'est survie. Mensonge pieux, au fond, c'était catharsis sanglante. Élise écopa de 5 ans fraude aggravée, tentative de meurtre. Je te hais, cracha TL au verdict, menotte tintant. Je m'approchai, non. Tu me plains. Elle partit, tête haute, mais je vis la fissure, regret, peut-être. Nos parents? Amende, probation. Ils vendirent l'appartement haussmannien, s'exilant en Provence. Pour guérir, écrivit maman dans une lettre froide. Guérir? Trop tard. L'été 2016 transforma le studio en phénix. Les ombres devint album d'or, tournées européennes. Sophia chanta à l'Olympia, Léo à Glastonbury. Moi? J'enregistrai un solo, Renaissance, ballade sur la mort et le retour, voix écorchée. Critique, Camille Durand, la nouvelle Piaf vengeresse. Piaf? Elle chantait l'amour perdu, moi, la haine reconquise. Mais la nuit, les doutes rongeaient. Rêve d'Élise en cellule, pleurant mon nom. Étais-je meilleur qu'elle? La revanche m'avait sauvé, mais vidé. Un soir, visite surprise, Thierry, repentant, fleur en main. Je veux aider. Rédemption. Je le jetai dehors, trop tard pour les ombres. Automne ramena les feuilles mortes, et un twist inattendu, une lettre d'Élise, via son avocat. Camille, j'ai menti sur l'incendie. Ce n'était pas moi. C'était un accident. Mais la voiture, oui. Pardonne. Mensonge?
Ou vérité? Je fouillais plus profond, via marque, indice pointant un complice tiers à un ex-producteur que j'avais ruiné jadis. Mon propre péché, une signature falsifiée pour un contrat, des années avant. Karma? La révélation me frappa comme un mur, ma trahison et initiale avait lancé la chaîne. J'avais volé un beat à ce type, l'avais ruiné. Il s'était allié à Élise pour me détruire. Pas pure victime, complice dans le cycle. Horreur. La vengeance, imparfaite. Décembre referma l'année sur une note ambiguë. Album numéro 1, mais solitude. Je marchais sous la tour Eiffel, lumière clignotant. Étais-je libre? Ou enchaîné à mes flammes? 2017 Dauna sur Paris avec une neige tardive, voilant la ville d'un linceul pudique. Le studio, rebaptisé Phoenix Records, bourdonnait, nouveau talent, contrat juteux. Léo signa avec une major, Sophia à l'Opéra Bastille. Moi, acclamé comme une icône ou la femme qui a brûlé sa famille, titré un docu Netflix en pré-prodé. Ironie, ma douleur monétisée, mon trauma en streaming. Mais la lettre d'Élise en tait. J'embauchai un privé pour creuser, semaine de filature, à Clégo. Vérité émergea, brutale, l'incendie? Sabotage mutuel. L'ex-producteur, vengeur, avait allumé le feu, Élise, opportuniste, avait couvert pour hériter. Mais la voiture? Son idée, pure jalousie. Et moi? Mon vol initial, un beat emprunté en 2010, quand j'étais désespéré, studio naissant. Cycle infernal, trahison engendre trahison. Je visitais Élise en prison, paroi vitrée de Fleury-Mérogis. Elle était amaigrie, cheveux ternes, mes yeux vifs. Tu es venu jubiler, Raya TL. Je secouai la tête, comprendre. Aveu coulait, j'ai voulu ton feu, Camille. Pas te détruire. Mensonge m'ivrait. Nous pleurâmes, séparés par le verre au pardon impossible, mais paix fragile. Libère-toi, murmura-t-elle. Ironique, la traîtresse conseillant la victime. Nos parents? Un appel sporadique, voix distante depuis la Provence. On est fiers, malgré tout. Fiers? De la ruine qu'ils avaient semée. Je raccrochai, effaçant le numéro. Famille, un mot vide, comme l'héritage. L'été 2017, tournée triomphale. Berlin, Londres, retour à Paris pour un concert gratuit place de la République. 10 000 âmes, sous les étoiles. Je chantais le Renaissance, voix amplifiée par les enceintes, mes cœurs allégés. Twist final, sur scène, annonce, Phoenix ouvre une bourse pour artistes trahis. Pour briser les cycles. Applaudissements tonitruants. Pas vengeance éternelle, rédemption. Mais la nuit du concert, alerte, paparazzi déterrèrent mon péché originel. Une fuite, le vol de beats. Scandale mineur au Camille Durand, voleuse repentie. Débat relancé, hypocrisie. Je confiai tout dans une interview à France Inter, j'ai péché. Et payé. La vie est un feu qu'on allume soi-même. Catharsis publique, controversée. Féministe divisée, empower ou aveu de faute? Automne, procès de l'ex-producteur. Il avoua, écopa de 10 ans. Élise, témoignage à distance, coopéra pour réduction de peine. 3 ans, sortie conditionnelle. Elle m'écrivit, nouvelle vie. Merci. Je brûlai la lettre, mais gardai les cendres symboles. Hiver 2017 à 2018, solitude choisie. Je voyageais, Provence, visitant les parents incognito. Maman, vieillie, tendit un café, reste. Je restai une semaine, silence lourd, rire forcé sur souvenirs d'enfance. Pas pardon total, mais trêve. Papa offrit un vinyle rare, Piaf, non, je ne regrette rien. Il avait raison. Le studio évolua, ateliers anti-trahison, thérapie collective. Léo devint mentor, Sophia maman une boucle bouclée. Moi? Album final, Cendre, exploration de la résurrection. Numéro 1, Grammy nomination. Paris me couronna, Légion d'honneur, remise par une ministre admirative. Pour bravoure artistique. Mais le vrai twist, intime, un amour naissant. Avec un journaliste, rencontré post-scandale aux yeux bruns, rire franc. Tu es un phénix, dit-il un soir, scène en fond. Je ris, brûlé, mais entier. 2020,
Pandémie, studio virtuel, connexion salvatrice. Élise sortie, exilée en Bretagne, blog anonyme sur la prison intérieure. Nous échangeâmes un mail, paix. Paix. Pas sœur, mais survivante. Aujourd'hui, 2025, je regarde en arrière. 30 ans dans ce corps, mais sagesse d'éternité. La revanche? Un chapitre clos, controversé, dramatique. J'ai gagné, empire reconstruit, âme sauvée. Perdu? Innocence, illusion familiale. Kiff kiff, comme disent les Parisiens. Paris, éternel, murmure, vice, brûle, renaît. Et je le fais.